Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Alors vous me retrouvez dans mon bureau mais ne vous inquiétez pas, je vous amène en cuisine puisqu'ensemble nous avons voyagé pendant quelques minutes pour découvrir une nouvelle recette d'un animé, d'un manga que vous adorez, j'ai nommé Food Wars. Alors la recette qu'on va faire aujourd'hui est une recette qui apparaît dans Gastronogeek 2 Le Retour. Je vous l'ai cuisinée et je vous l'ai donnée vraiment dans le format du livre pour que vous puissiez la refaire à la maison. Je vous préviens dès maintenant, vous pourrez retrouver sous cette vidéo dans la description tous les ingrédients pour réaliser cette recette. Dans l'animé, à un moment donné, il y a une rencontre entre Soma et Erina Nakiri. Elles le mettent au défi de réaliser un plat. Bon, je précise pas forcément le contexte parce que fondamentalement c'est tout le temps la même chose dans Food Wars. À un moment donné, il y a un mec qui dit à Soma, tu vas pas pouvoir le faire, et le mec va faire à votre service, et il claque le meilleur plat de la terre. C'est ce qu'il refait, il fait un plat simple, il fait un donburi, une base de riz avec des œufs brouillés, avec une poudre furikake qui est une poudre en fait de condimentation japonaise que vous allez apprendre à faire dans quelques instants, et bien entendu avec une spécificité puisque Soma veut surprendre, veut arriver en fait avec un direct et pas crochet, avec une gelée de bouillon terre-mer réalisée à base de bouillon de volaille et de dashi. Alors ces quatre préparations, eh bien comment dire, le riz, les œufs brouillés, le furikake et le bouillon terre-mer de volaille dashi, c'est quelque chose que vous allez apprendre tout de suite. L'intérêt de cette recette est que cette gelée coupée en dés, quand elle va être mise directement sur le riz et sur les œufs brouillés brûlants, elle va venir fondre et apporter une deuxième saveur, un deuxième kick. Le deuxième effet qui se coule, qui va mettre totalement Erina en émoi. Et on est parti en cuisine pour que vous appreniez à faire tout ça. On y va! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par préparer le dashi. Ça se présente en feuilles un petit peu épaisses comme ça. Vous cassez ces feuilles. Vous n'êtes pas obligé. Alors la quantité, c'est vraiment vous qui voyez la force de votre bouillon. Pour cette casserole-là, je vais mettre cette quantité-là. On va lancer ça en fait à ébullition. Et quand ce sera monté à ébullition, on aura déjà bien infusé et réhydraté l'algue kombu. Donc on ajoutera le katsuobushi et on laissera le katsuobushi décanter hors du feu. Ensuite, on filtrera ce bouillon et notre dashi sera prêt. On va s'intéresser à la garniture aromatique de notre préparation à base de volaille, ok? Je ne lance pas la cuisson de mon riz tout de suite puisque je vais avoir besoin que tout soit très chaud. Donc on va vraiment avoir un défi lors de cette recette-là, de cuire les éléments dans une bonne séquence de telle sorte que la chaleur soit présente. On va préparer oignons, carottes, gingembre et les pousses d'ail pour la base de notre garniture aromatique. On commence par éplucher la carotte. Ici, on l'épluche. On viendra la tailler par la suite. L'idée, c'est de créer une base solide à partir de laquelle créer nos cubes. Ensuite, on trace nos bâtonnets et ensuite, on ronde bien les doigts. Hop. Voilà. On travaille toujours sur les légumes de telle sorte que ce soit le plus stable possible, hein. Donc prenez pas des trop grands morceaux si c'est compliqué pour vous ensuite de les découper, de les travailler. On va passer à l'oignon. Donc l'oignon, super simplement, on va laisser ici la base de la racine. Elle va nous permettre de tenir l'oignon quand on va avoir besoin de le découper. On enlève les premières peaux. On va tracer un quadrillage. Alors là, vous voyez, mon algue kombu, c'est en train de bouillir. Je vais même couper mon feu et je vais la laisser quelques instants. Donc, on continue le quadrillage, vous voyez. Il n'y a pas de difficulté, hein. Ensuite, on va tracer. Vous voyez, tout se tient. Et on a une découpe régulière, vous voyez. On fait bien attention de ranger ses mains le plus possible. Il va nous rester deux ingrédients pour notre bouillon, l'ail et le gingembre, ok? Avant de passer à l'ail et au gingembre, on finit notre dashi. Et on va mettre une bonne poignée de bonite séchée râpée, de katsuobushi. Et on va mettre ça de côté, en cuisine. On va l'oublier le temps de la préparation, jusqu'au moment où on en a besoin. On en était à donc préparer la suite de notre bouillon aromatique. Un beau morceau de gingembre. On peut le faire à la cuillère à café, vous voyez, vous grattez, ça se fait hyper simplement. On pourrait même laisser la peau. Moi je trouve que ça donne un goût très fort, mais on peut parfaitement laisser la peau. Donc ça on va le couper en gros morceaux épais et on va même écraser. Hop. Ensuite on va prendre quelques pousses, là on enlève ces feuilles qui servent à rien, on cale bien. Ensuite donc vous avez remarqué, c'est toujours moi qui pousse le légume vers la lame. Moi j'ai appris, tu sais, à récupérer les aliments en passant le couteau comme ça, mais ça casse le fil. Donc vous l'inversez, lame vers vous, et vous utilisez le dos de la lame. Pour notre garniture aromatique, on va avoir carottes, oignons, ail, branche,
gingembre. Et là, vous voyez, on a le poulet. Donc le poulet, on va vraiment tout laisser. On va laisser la peau, on va y aller vraiment comme ça. On va saler finement. On va pas poivrer, ça viendra par la suite. Moi, j'utilise de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser du beurre, bien sûr. Vous pouvez utiliser les deux. Vous pouvez utiliser une huile végétale plus neutre que l'huile d'olive. On fait chauffer notre huile. Là, c'est très très chaud, ça sent. Vous allez tout de suite entendre les oignons et les carottes chanter. Et on va faire chauffer ça. Comme je vous le disais, on va faire ça en séquence. C'est-à-dire que je vais pas mettre le gingembre ni la pousse d'ail tout de suite, de peur de les brûler. Là, ce qu'on veut faire, c'est faire réduire les légumes, mais générer des sucs que notre dashi va venir déglacer et libérer. Voilà. On va monter en température. L'idée étant d'amener en fait très vite la peau et le poulet à être saisi, à être caramélisé. À nouveau, une pointe d'huile d'olive. Au total, en termes de quantité, il y a 2 cuillères à soupe et demie d'huile d'olive dans la marmite pour tout ce qu'on va préparer. Voilà, là c'est bien chaud. On prend le poulet, on plaque au fond. Et en appliquant cette viande au fond de la casserole, au fond de la marmite, on va baisser la température générale. Là, ça sent déjà pas mal. On va saler finement ce côté-là du poulet. Et ensuite, retourner la viande de volaille. Ce qu'on veut, c'est vraiment une belle coloration sur toutes les faces. Et on va prendre de quoi filtrer notre préparation. On filtre donc le dashi, au fond duquel vous voyez le katsuobushi et l'algue kombu. Et là, on a notre dashi, notre préparation filtrée. Revenons-en à nos petits poulets. Ça, c'est vraiment le son que vous voulez avoir. Ça sent la viande de volaille. Là, on va ajouter notre gingembre, notre ail. On va monter en température et vous allez voir, vous allez entendre chanter le chant du furikake. Et comme on déglace, on prend hop nos baguettes et on va racler au fond pour aller déglacer les sucres. Et ça, on va le laisser au moins 30 minutes. Au plus, j'ai envie de vous dire 2 heures. Comme ça, vous pourrez manger un petit peu la volaille. Mais voilà, vous avez le dashi qui est prêt. On va s'intéresser maintenant au riz. J'ai couvert notre bouillon, on est revenu à ébullition. Je baisse donc un petit peu le son. La température. Je baisse le son. Et on va maintenant s'intéresser à la préparation de notre riz. Moi, j'utilise du riz à sushi pour ça. Je me sens trop mal de faire des pâtes nulles. Déjà, si tu mets un petit peu de beurre dedans, elles sont plus nulles, elles sont au beurre. Ah ouais, elles sont bonnes. Pour le riz, on va prendre de l'eau. Je vais pas pouvoir le laver devant vous. Je vais vous montrer une fois le geste et je vais devoir prendre quelques instants pour le laver au robinet. Cette opération-là, il va falloir la faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez en fait une eau qui soit assez claire. Et donc en fait, vous prenez le riz, vous le frottez, je vous fais le geste au ralenti, dans vos mains, vous mélangez, vous le frottez, et vous avez vu l'eau, elle est blanche. Elle est trouble. Et donc il va falloir faire ça jusqu'à ce que l'eau soit claire. Là il libère ses impuretés, il libère son amidon, il libère plein de choses. Et ça c'est ce qui fait que si vous le cuisinez comme ça, tel quel, eh bien il va vraiment être mushy, il va coller, il va être puré, il va pas être top. Le but de notre préparation c'est de réussir à faire un riz qui soit collant, mais dont on puisse discerner chaque grain sur la langue et entre les dents. Vous voyez, l'eau est claire. Alors, je l'ai un peu nettoyé hyper vite, hyper fort. Et ensuite j'ai ajouté de l'eau. L'idée pour le riz c'est d'avoir l'équivalent en fait d'une phalange. Vous mettez un volume de riz et vous avez une phalange d'eau en plus. Vous laissez ce riz reposer dans l'eau au moins 30 minutes si vous voulez être au top du top. Et on lance en position cuisson. Là, il est en train de se colorer, il est en train de se teinter, il est en train de sentir. Il sent très 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 bon. On va filtrer ce bouillon au chinois, en garder la substantifique moelle et ensuite on va le gélifier. On flippe pour la tablette à côté des plaques de cuisson. T'inquiète, en fait, il y a un support qui prend la chaleur. Si ça peut te rassurer. Rien dans les manches, rien dans les mains. Attention. Oh mon Dieu! Non, ça va, elle est pas chaude. On retourne en cuisine, on va faire ce petit furikake. Pour ce faire, je vais utiliser mon mortier. Ce mortier, comme vous le voyez, est un mortier classique. Ce n'est pas un mortier suribachi, mortier japonais crénelé qui permet une meilleure pilonisation de la pilonisité. Voilà, je ne sais pas ce que je raconte. Une bonne pincée de fleur de sel, du poivre, de la feuille de nori séchée et taillée. Donc ce sont des algues, comme ça là. Si vous voulez donner un côté pimenté. J'ai pas dit poivré, j'ai dit pimenté. Piment d'Espelette. Et enfin, parce que j'aime bien, du sésame. Vous passez ça au pilon. L'intérêt du sel, c'est que ça va assaisonner le tout, mais surtout les cristaux vont se déconstruire et agir comme le ferait un gommage sur les autres ingrédients. Alors, la technique, je vais la faire en vue zénitale. Vous pressez, vous tournez, ok? Je presse, je tourne. Je presse, je tourne. Je presse, je tourne. L'idée n'est pas forcément d'avoir une poudre très fine. Vous pouvez laisser un petit peu de mâche, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez avoir quelque chose de très fin comme ça. Ça va rajouter une touche d'umami à notre préparation. On va passer au filtrage de notre préparation. Et là, vous voyez, en termes de couleur, c'est pas mal. Je vais prendre le bouillon et je vais verser dans le chinois. Le bouillon est très riche là. Vous voyez, on va le voir. Là, il est bon à la consommation, le poulet. Hein. Vous pouvez déjà le manger là. Et ensuite, je presse pour en ressortir la substantifique moelle. Voilà.
Là, on a notre base de bouillon. Ça, on va le gélifier. Étant donné qu'on va utiliser de l'agar-agar, il est très important qu'on gramme bien notre préparation. Il faut 2 grammes d'agar-agar pour 50 centilitres. Là, vous allez voir que j'utilise une petite passette. Ça va me permettre de filtrer le peu de gras qu'il va y avoir à la surface. On a littéralement 600 grammes de bouillon. On remet ça là. Hop. S'il faut 2 grammes pour 50 centilitres, combien faut-il de grammes pour 60 centilitres? On va pas se faire chier. Nous, on va pas se poser la question parce qu'on va vouloir pas faire une gelée fine qui va se déliter facilement. On va vraiment vouloir charger la préparation pour qu'elle colle bien. De toute façon, sous l'action de la chaleur, elle va fondre. On va mettre 2 grammes complets, quelques pincées supplémentaires. Ça, on va tout de suite le remettre à bouillir. L'idée, ça va être qu'on fouette pendant 2 minutes pour l'activer. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu le clac de mon riz. Et du coup, hop, il est là le riz. Vous voyez, comme c'est beau. La beauté. C'est de toute beauté. Ça y est, l'ébullition est lancée. On mélange. Je vous prépare une vidéo pour la chaîne YouTube, qui aura lieu ici bien sûr, mais qui sera remontée pour YouTube et best-ofisée sur les ustensiles de base qu'il faut avoir à la maison si vous voulez pouvoir cuisiner tranquillement. Là, vous voyez, le liquide, on va le verser. En refroidissant à température ambiante, il va gélifier. Je vais donc le mettre de côté, utiliser le bouillon que j'avais déjà préparé pour la préparation. On va faire les œufs brouillés et vous allez voir qu'on va avoir fini. Pour les œufs brouillés, technique de Gordon Ramsay. Je vais en mettre 3. Parce que j'ai faim. Le beurre directement dans la casserole. 3 œufs, 30 grammes de beurre, à peu près. Sur le feu. J'ai fermé la fenêtre parce qu'un espèce de blaireau écoute de la musique de merde derrière, dehors. J'arrive. Casse-toi! Ceci est un message adressé à tous les kékés qui font pulser les décibels dans leur habitacle de telle sorte que toutes les personnes à 12 km à la ronde entendent la musique de merde. Allez donc vous faire cuire le cul! On repart sur notre cuisson. Là, on va pas la lâcher. On va utiliser la maryse. On va venir nourrir la préparation des œufs brouillés avec le beurre qui va fondre en même temps. Tu nous feras une vidéo sur la technique de cuisson du cul. Ouais, on peut imaginer un truc comme ça. De temps en temps, il faudra enlever la casserole de la cuisson. Donc vous gérez bien votre température. Il faut qu'une fine pellicule accroche au fond. On utilise la maryse plutôt qu'une spatule en bois justement pour pouvoir récupérer le plus possible préparation, voilà, donc là vous voyez, j'enlève de ma plaque de cuisson pour mélanger. Ça ressemble déjà pas mal à quelque chose, vous voyez, on a des œufs bien brouillés. On va pouvoir passer au dressage et ça claque. On va voir un petit peu à quoi ressemble cette gelée. La gelée qui réagit parfaitement, vous le voyez, hop, un petit dé. Et je la touche le moins possible parce que la température de mon corps va totalement la faire fondre. On va mettre ce riz là, ici, 2 belles cuillères de riz. Et on répartit bien le riz, il est très chaud, il fume. On va prendre ces œufs brouillés, qui sont eux-mêmes très chauds, qui sentent parfaitement les œufs. Ensuite, petit fourri-caqué. Et c'est ça qui va venir assaisonner nos œufs. Regardez comme c'est beau. Enfin, on va déposer des petits cubes de gelée. Cette gelée parfaite, qui est iodée. Je mets des petits cubes, je ne lâche rien, délicat. Regardez ça comme c'est simple, regardez ça comme vous allez pouvoir vous régaler. Un sublime fourri-caqué qu'on va pouvoir déguster ensemble. Cette gelée là commence gentiment à fondre. C'est hyper bon. Et voilà les amis, cette recette de riz fourri-caqué de Soma Yukihira, comme vous pouvez la trouver dans le Gastronogeek 2, le retour est maintenant réalisé. Vous avez vu que c'est très facile à faire, le riz brûlant, fondant, ces œufs brouillés, parfaitement brouillés et assaisonnés grâce à cette petite poudre de fourri-caqué que vous avez réussi à consolider en seulement quelques instants. Et dessus, cette gelée terre-mer d'ailes de poulet, de dashi que vous avez réappris à faire grâce à cette vidéo. Vous allez pouvoir vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous la cuisinerez à la maison. J'espère que vous la cuisinerez pour vos proches quand on pourra sortir de ce bordel de confinement. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, c'est vous que je vais passer au chinois étamine et à la matraque. Pensez à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous savez très bien que ça m'aide, ces petites choses, à sortir cette vidéo des méandres de YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant Gastronogeek.